Toute crise d'angoisse ne peut provenir que d'un de ces trois éléments déclencheurs. Une pensée, une sensation dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes et un dernier dont je vais parler aujourd'hui. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Une émotion. Donc oui, je sais que c'est bizarre qu'une émotion peut provoquer une crise d'angoisse. Pour donner un exemple, une émotion de déprime peut lancer une crise d'angoisse. Une émotion de frustration peut causer une crise d'angoisse. Et même une émotion d'angoisse peut provoquer une crise d'angoisse. Donc ce qu'on va faire là, c'est vraiment décomposer tout ça. Et donc tu vis ta vie tranquille, t'es bien, t'as pas de pensée ni de sensation anxiogène, et puis d'un coup, une émotion survient. Donc par exemple, t'as pris trop de café ce matin, et d'un coup, tu te sens anxieux pour aucune raison précise. T'es malade ou en gueule de bois, et d'un coup, une émotion de déprime et d'anédonie te prend. Et en tant que personne anxieuse, tu as un fort besoin de contrôle sur tes émotions et ton état émotionnel, ce qui fait que tu ne peux pas simplement accepter une émotion indésirable. Et encore moins quand ton cerveau logique ne comprend pas d'où ça vient. Et donc, un des mécanismes de CCR qu'on retrouve le plus dans ces cas-là, c'est le chercher à comprendre. Tu veux contrôler une émotion, donc tu veux la comprendre pour savoir d'où elle vient, pour pouvoir la contrôler. Alors tu actives ce que tu penses être le mode résolution de problème de ton cerveau, alors qu'en vérité, tu actives plutôt le mode recherche de problème. Car une émotion n'est pas un problème, c'est un message chimique avec une demi-vie qui s'en ira toute seule. Et donc toute action court-termiste échouera, ou plus souvent empirera et prolongera le problème. Donc il faut que tu commences à explorer l'option que les émotions n'ont pas de solution plus efficace que la solution qui leur est intégrée, c'est-à-dire leur évaporation inévitable une fois le processus émotionnel terminé. Tout ce que tu vas faire qui n'est pas juste simplement continuer à faire ce que tu avais prévu de faire et juste attendre qu'elle passe, va empirer le problème. Ça va provoquer une cascade d'autres émotions et te pousser dans une autre crise d'angoisse qui aurait pu être complètement évitée. Et donc je sais que certains qui n'ont pas compris encore les concepts clés que j'enseigne vont me dire « Oui, mais c'est trop dur ». La souffrance n'est pas une excuse pour souffrir encore plus. Et l'intensité d'une émotion ne définit pas sa validité ni la raison d'agir en réaction à celle-ci. La meilleure chose que tu peux commencer à faire, la meilleure compétence que tu peux commencer à entraîner, c'est la non-réaction aux émotions. Tu n'as pas besoin de réagir aux émotions, tu as simplement besoin de les vivre et les laisser partir quand elles l'auront décidé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.